c'est France TV. Alors, en gros, c'est coproduit, c'est-à-dire que c'est coproduit et c'est en collaboration avec France TV, qui est du coup l'unique sponsor de cette production, sachant que c'est réalisé et produit par moi-même et ZQSD Productions, évidemment, mais en collaboration avec France Télévisions. Et d'ailleurs, ce sera en double flux sur France TV /, mais ce sera sur ma chaîne en entier. Il n'y a pas de problème, évidemment. C'est pas la première fois qu'on fait des trucs avec eux notamment, donc c'est aussi pour ça que ce jeu existe et que c'était bien cool, parce que bah voilà, c'est une émission qui est en plateau, qui va coûter pas mal d'argent à faire et qui pour l'instant en tout cas n'a que de sponsors, bah, cette coprod avec France TV et voilà, donc c'est vraiment cool et j'espère qu'il y a beaucoup de streameuses qui voudront venir, parce que bah évidemment là on n'a pas commencé à envoyer beaucoup d'invitations parce qu'on attend d'avoir comment dire, des images et des choses à montrer pour dire bah voilà, regardez Boat, c'est ça, est-ce que vous voulez venir participer. Quand je disais que ça va se construire avec vous, c'est que comme c'est une émission qui va être récurrente sur ma chaîne, bah forcément la première ressemblera pas forcément à la dernière, ça va se construire au fur et à mesure. Et combien d'émissions prévues pour l'instant? Pour l'instant, il y a un peu plus d'une quinzaine d'émissions prévues. Voilà, avec normalement à peu près toutes les dates, même s'il y a des choses qui peuvent changer. Ça ne sert à rien. Non, c'est pas, ça se passe pas à la télé, hein. C'est sur ma chaîne Twitch. C'est sur ma chaîne Twitch. Je dis une quinzaine d'émissions parce que, en fait, on n'a pas encore le chiffre exact, parce que 15 émissions tous les 2 jeudis, vous vous rendez bien compte que c'est très loin. Et il y a encore des petites LAN, des petits événements comme ça qui pourraient bousculer le planning, hein, on sait pas trop. Donc on verra et voilà. C'est leur initiative. Qu'est-ce qui t'a motivé dans le projet par rapport à ce que tu fais normalement sur ta chaîne? Alors, nous, ça fait très longtemps qu'on veut faire un quiz avec Dash sur la chaîne, avec Dash, Quev et tout. D'ailleurs, je précise que Dash a beaucoup aidé à la rédaction, mais c'est surtout Quev qui est à la rédaction et à l'édito beaucoup sur cette émission. Et bien sûr, nous, on repasse dessus un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui nous aident globalement. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'étais en train de dire un truc là. Ouais, que de toute façon, c'est quelque chose qui va arriver, bah, comme vous le verrez, jeudi soir. Et après, qui va être amené à évoluer. Et qu'est-ce qui m'a amené? Oui, ça faisait longtemps, c'est ça que je voulais dire. Ça fait longtemps qu'on voulait faire un quiz sur ma chaîne. Et je voulais vous retrouver en même temps. Parce que c'était aussi un Donation Goal The Event, figurez-vous. C'était aussi un Donation Goal The Event de faire un quiz en plateau. Souvenez-vous, mais si, souvenez-vous, regardez. Donc j'avais dit que je ferais tous les Donation Goals, hein, voilà. Donc ça continue, effectivement. Souvenez-vous, en 2021, il y avait un Donation Goal quiz du stream game en plateau avec des invités. Il y a aussi la randonnée en live avec le MTP Crew, on le fera. Les streams matinaux spéciaux de 6h à 9h, on le fera également. Tout va être réalisé. Écoutez, là, on vient de réaliser celui-ci, quiz du stream game en plateau avec invité, donc on va pouvoir enfin barrer cette ligne. Enfin, j'ai pas mis de date, hein, pour ces donation goals, donc ce sera fait. Et en gros, France Télévisions, ils nous ont demandé si on avait des idées il y a quelques temps pour faire des émissions sur Twitch et tout. Et c'est vrai qu'au début, on a réfléchi à ce qu'on voudrait faire en termes de récurrence. Moi, je voulais pas forcément faire un talk, parce que Popcorn existe déjà et je trouve que c'est un format qui fonctionne bien. Et en plus, c'est plus compliqué en étant à Montpellier de réaliser des talks avec des invités un petit peu plus actu, etc. Et là, on a pensé à un jeu. On s'est dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de faire un jeu, ce serait un petit peu différent, ce serait sympa. Et en plus, ça change, il n'y en a pas tant que ça, des jeux. Des jeux de quiz récurrents, on va dire. Il y en a, bien sûr, il y a beaucoup de quiz de culture G, etc. sur Twitch, mais il y a un peu moins de récurrence. Et voilà. Et du coup, c'est du direct. Ouais, alors c'est en direct, ça se passe à Montpellier, évidemment. Je précise aussi que sur l'édito, on a été aidé par Max Chabat, qui est donc le fils d'Alain Chabat, avec qui on avait pris contact pour lui montrer les premières versions et tout, parce que suite à la participation d'Alain Chabat à The Event, on avait gardé contact avec Max Chabat, et on l'a contacté un peu pour savoir ce qu'il en pensait des premières versions, etc. Et il a dit, mais non seulement je trouve que c'est cool, mais en plus j'aimerais bien vous aider si ça vous chauffe et tout. On était en... Là on lui a dit, bah non... Franchement, on en a rien à foutre de tes conseils, tu peux bien te les garder, donc va te faire foutre. Non, c'est absolument pas ce qu'on a dit, du coup. On a absolument dit qu'on voulait évidemment un maximum de retour de sa part. Et du coup, il nous aide vachement souvent, surtout sur les éditos et ce genre de choses. Si, il lui a dit ça. Oh, ouais, grave. Donc non, on n'a absolument pas dit ça. Et on a donc commencé à travailler avec lui. Vous savez que Max Chabat a aussi pas mal participé aux écritures de Burger Quiz et voilà. Alors j'ai pas envie de vous dire que c'est un Burger Quiz de Twitch, même si en vrai c'est ce qui s'en rapprocherait le plus, je pense, si on devait le comparer à des productions qui existent déjà. Mais c'est quand même un petit peu différent. On n'a pas de participation par exemple d'un spectateur, c'est 3 streamers contre 3 streamers, c'est vraiment du divertissement pur, même si il y a quand même un enjeu dont je vous parlerai
pendant l'émission. Je peux pas vous en parler maintenant, ça fait partie des surprises. Mais voilà, ça fait longtemps qu'on veut faire ça. C'est aussi la première fois pour moi qu'on réalise un pilote, donc une émission test. Ça, c'est la première fois. C'est quelque chose que je voulais absolument faire. Je me suis dit, bah tiens, on peut le faire, mais on peut... J'aimerais bien qu'on fasse une émission test pour voir ce qui se passe et voir comment on peut orienter cette émission, etc. Donc on a fait une émission test qui s'est plutôt bien passée. C'était fin août qu'on a fait le pilote et c'était déjà avec 6 streamers, enfin 3 streamers contre 3 streamers. Je vous dirai pas qui c'est, je vous dirai, mais en gros c'est des gens qui seront du coup pas sur la première édition parce qu'on a repris certains aspects de la toute première en termes de questions, etc. pour remixer, mais c'est des gens qui vont revenir aussi et voilà. Oui. Est-ce qu'on pourra le voir? Non, vous pourrez pas voir le pilote parce qu'il est assez éloigné de la version qu'on va vous montrer jeudi, enfin pas éloigné, mais en gros en plus il y a plein de moments où en fait on n'a pas fait condition du direct, il y a des moments où on a stoppé, on a dit bon bah là on va mettre des choses en place, machin. Donc non, le pilote vous ne le verrez pas et de toute façon il n'est pas forcément regardable en réalité, donc c'est pas c'est enfin l'émission de la maturité. Non mais en fait moi ça fait longtemps que je voulais faire une émission qui sort un peu du jeu vidéo mais tout en étant un jeu. Parce que voilà, j'aime bien ce côté aussi présenter les jeux, faire le MJ d'un jeu, même vous le savez peut-être pas, mais parce que j'en ai rarement parlé ici, mais globalement quand on fait même des jeux de société ou quoi, j'aime bien faire non, sans que ce soit un MJ, mais tous les jeux où il faut un présentateur ou un truc ou un rôle qui dirige un peu le jeu, j'aime bien faire ce genre de rôle là. Ça fait un peu jeu de gestion, hein, on aime bien les jeux de gestion ici. Et donc je me suis dit bah voilà, en fait je sais pas, on arrive à un moment, les planètes se sont un peu alignées aussi avec France TV qui sont arrivés et ça nous a permis de faire ça. En plus, gros big up à France TV qui nous a laissé carte blanche totale sur le contenu parce qu'ils étaient en mode non mais ça va, on connaît le contenu, on sait que vous allez faire ça bien et tout. Et même en voyant le pilote, évidemment il y a eu des retours et tout, mais ils étaient en mode pas de problème. Donc giga carte blanche, évidemment ça fait plaisir. Si on n'avait pas eu carte blanche, je pense qu'on l'aurait pas fait, ou alors qu'on l'aurait pas fait comme ça en étant tout à fait honnête. Et voilà. Durée de l'émission, ce sera environ 2 heures. Voilà, parfois un peu moins, parfois un peu plus, mais c'est environ 2 heures la durée de l'émission. Évidemment, ce sera en direct, évidemment, c'est autoproduit aussi, donc c'est en coprod certes, mais on est dans nos studios, donc avec tous les trucs à l'arrache et tous les trucs pro qu'on sait faire, les deux en même temps, comme d'habitude. Et voilà. Et le début à 20 h, ouais. Qu'est-ce que France TV gagne à sponsoriser cette émission? Bah évidemment il y a la volonté d'arriver sur internet pour France TV, de financer la création de contenu et de rajeunir l'audience en même temps. C'est un peu les trois en même temps. D'autant que il y a des... Typiquement à un moment, vous allez voir, il y a le chat qui peut participer, mais il y a un truc qui va être fait que sur le chat de France TV. Et il y a des trucs qui vont être faits que sur mon chat à moi et certains autres trucs pour décider, comme je disais, que sur le chat de France TV, parce que l'idée c'est aussi qu'il y a un peu des passerelles d'audience évidemment, mais encore une fois, tout le contenu sera sur ma chaîne. Il n'y a pas un moment où on dit bon bah là c'est la fin, on bascule sur la chaîne France TV ou machin. Non, ce sera en double flux sur les deux contenus quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de public, non, c'est pas prévu pour le moment. Est-ce qu'un jour on en fera une en public? J'en sais rien. Honnêtement, on n'est pas à ce genre de vision. Est-ce qu'il y aura des pauses pub? Il n'y a pas des pauses pub imposées par Twitch ou quoi que ce soit, mais il y aura des pauses pour nous. Il y en a une ou deux dans l'émission, je crois à chaque fois. Mais plus parce qu'il faut qu'on set up des choses et qu'on laisse respirer nos candidats. Micro, oreillette, projecteur, tout ça, tout simplement. Et voilà. Donc, mais je sais plus s'il y en a une ou deux ou zéro. Dans ma tête, il y en a quand même une, mais je sais plus exactement. Mais bon, voilà. En tout cas c'est cool, il n'y aura pas de contenu qui passe entre les mailles du filet à cause de la TV. Alors c'est pas diffusé à la télé, hein. Je précise qu'on n'est pas soumis aux règles de la télé, sinon on l'aurait pas fait, parce que ça demande trop de contraintes, de timing, de discours, de ton, etc. C'est vraiment une émission qui a été pensée pour aller sur ma chaîne Twitch avant tout, hein. Faut pas que vous... Je sais qu'il y a des gens qui sont en hate de la télé et tout, mais là pour le coup l'idée c'est plutôt d'avoir une coprod et d'avoir deux audiences qui convergent vers quelque chose qui est un peu grand public, divertissement, avec des streamers. Et voilà. Boat, jeudi 14 novembre à 20 h sur ma chaîne et sur la chaîne de France TV / en double flux avec Joueur du Grenier, Ponce et Little Big Whale, et de l'autre côté Ultia, Antoine Daniel et Juice. C'est un quiz, ça dure à peu près 2 heures. Un quiz mais pas que, il y a aussi des petites épreuves tranquillement. Et voilà, avec un enjeu colossal mais dont je peux pas encore vous parler malheureusement.